j'aurais pu rester 1 ou 2 ans pour le président Al-Khelaifi, que je considère comme un père spirituel. Rappelons quand même qu'il l'a soutenu longtemps, Al-Khelaifi. Et il ajoute: j'ai eu une affaire avec la police qui a été amplifiée par la presse européenne. Normalement, quand une affaire dure 1 an ou plus, on tourne la page, mais dans mon cas, il y a eu trop de tapage. Voilà ce que dit Aurier, qui désormais est à Tottenham. Et Jérôme, tu voulais en parler ce soir. Ouais, parce que en fait, j'ai vu le titre ce matin en me réveillant et j'ai dit mais c'est pas possible, il a pété un câble. Oui, le titre c'était je n'ai pas été respecté à ma juste valeur. Exactement. Il y a eu Aurier n'aime plus la direction du PSG. Et jamais de sa vie il a pété un câble, il n'a jamais eu de câble. Non, mais laisse-moi finir. Aurier n'aime plus la direction du PSG. Des gros titres, hein, vraiment. Je dis mais j'ai continué à mon petit déjeuner et je suis pas allé plus loin. Et j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Et en fait après j'ai recliqué. Mais c'est pas du tout ça. Et là, à travers ces titres-là, je me dis encore une fois. Dire quand les domestiques étaient venus chercher le plateau. Exactement, oui. Voilà, tu t'es remis à la lecture de la presse. Oui, exactement. J'étais en train de me faire les ongles. Qui te lit les journaux? Quelqu'un te les lit? Parce que t'es pas obligé. Non, bah quand même. Tu les lis toi-même? Bah ouais, tu sais. Tu pourrais avoir quelqu'un comme tu disais. Non, mais Daniel, comme tu disais hier, les footeux sont un très con, donc moi j'essaye quand même de lire un petit peu comme ça. Moi, je dis ça, moi. Mais il est fou, lui. C'est ce que t'as dit plus ou moins hier. Mais c'est ce que t'as voulu comprendre, malheureusement. Laisse-moi finir. Oui, pardon. Après, tu parleras. Donc, j'ai revu, en fait, et quand tu lis l'interview d'Aurier, eh ben, je me dis que moi aussi, je me suis laissé peut-être piéger par moment par rapport aux erreurs qu'il a pu faire. Alors il en a fait une grosse. La première, c'était le périscope, on se rappelle. Tu t'es laissé piéger, mais je comprends pas. Je vais comprendre après, d'accord. Ouais, mais le périscope, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait sur son entraîneur à l'époque et sur d'autres trucs. Donc voilà, le périscope ne suffisait pas. Okay. Il a fait une grosse erreur et j'étais le premier à vouloir le punir parce que en plus c'était le Paris Saint-Germain, un club où je suis très attaché. Le président a fait en sorte et la direction du PSG que ça s'arrange, et ça s'est arrangé parce qu'il a rejoué et il a très bien joué par la suite aussi. Après Périscope, il a fait 2 sur les 3 ans au PSG. Il a quand même fait 2 très belles. Après le Périscope, la saison elle a été terminée. Ouais, et puis après a commencé la nouvelle avec Emery. Et là déjà c'était fini. Hein. Écoute, peu importe. Moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment peu importe. Non, mais attends. À travers ça, il a quand même. Quand il est arrivé de Toulouse, il a eu 2 ans exceptionnel au PSG où il a vraiment eu une grosse progression. Ça a été un des meilleurs latérales. Non, 2 ans. Il y a eu un des meilleurs latérales droits de France et peut-être d'Europe aussi par moment. Et mon Dieu. Et je me dis que en France ou même dans certains médias, encore une fois, on a accentué et on garde en mémoire les erreurs. Que le joueur, alors ça reste un être humain, il est capable de faire des erreurs aussi, tout le monde peut faire des erreurs, mais moi ce qui me dérange à travers ça, c'est que lui on lui a pas pardonné certaines erreurs, à d'autres on lui pardonne. Qui ça, on les pardonne. À d'autres joueurs, on a déjà pardonné des erreurs. Dis-moi quoi, donne-moi des exemples que je comprenne. Des exemples. C'est pas pour piéger, c'est juste pour comprendre qui a fait des erreurs comme Aurier. Non, mais est-ce que tu as en tête un joueur qui en a fait autant que lui? Il y a des joueurs. J'ai pas un exemple. Griezmann, le taxi du Havre, par exemple. Exactement. C'est ce qui me vient par la tête. C'est comparable. Non, mais Griezmann, il a été condamné pour ça. T'es au courant? Il était en espoir. Il était suspendu combien de temps? Attends, 9 mois. Un peu moins. Écoute, Daniel, ce que je veux dire, il n'y a pas une question de condamner. C'est le club qui a décidé. C'est le club, encore une fois, qui est capable de dire à Aurier, oui, là, on te punit fermement, tu prends ça. Il a été puni, de toute façon, à l'intérieur. Il a pris des amendes et tout ce qu'il en suit. Il a été puni de jouer au football pendant un certain temps. Il a joué avec la CFA et après, il est reparti jouer. Moi, ce que je veux te dire, c'est que à travers ça, on n'a pas oublié. Et les médias n'ont pas oublié. Et toutes ces performances. Donc, il n'y avait pas 2 ans avant le périscope. Une seule saison. Ouais, toutes ces performances, par la suite, quand tu vois, tu le lis, il est libéré moralement. C'est ce qu'il a dit quand il arrive à Tottenham. Tu te dis que
Vraiment, il a souffert de cette situation. Alors, je te dis pas qu'il a pas fait d'erreurs. Bien sûr qu'il en a fait des erreurs. Mais au bout d'un moment, on est obligé aussi de reconnaître que ici, les médias en France, peut-être que au bout d'un moment, cette erreur du périscope, ça l'a condamné. Ça l'a condamné sur ses performances. Et moi, je l'ai vécu, donc je suis bien placé aussi pour le savoir. Et peut-être que par moment, en parlant de Serge, par exemple, toute l'année dernière, peut-être que moi aussi, j'ai oublié ce que j'avais vécu par la suite. Et moi, si je suis ici aujourd'hui, si je suis consultant, c'est aussi pour apporter mon expérience du terrain et ce que j'ai vécu dans ma carrière. Et c'est vrai que Aurier, quand je lis son interview, moi, il m'a touché dans un sens où c'est un amoureux du Paris Saint-Germain. Oui, Daniel, tu rigoles, tu souffles. C'est un amoureux du Paris Saint-Germain. Il a en plus gagné des titres et il restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain sans aucun doute. Il aurait pu rester si la direction lui a proposé une prolongation de contrat. C'est que il était dans la vie du groupe un homme très important. Sinon, Nasser et les autres n'auraient jamais essayé de prolonger Aurier. Et que en partant comme ça, en fait, il donne raison plus ou moins à la presse qu'il l'a fracassé. Quand il était bon, on a dit qu'il était moyen. Quand il était pas bon, on a dit c'est une chèvre. Et ça, moi, ça me dérange.